communauté économique des États de l'Afrique centrale, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et la commission du Golfe de Guinée. Donc les chefs d'État de ces trois organisations ont exprimé leur volonté politique en juin 2013 de prendre en charge les problématiques de sûreté et de sécurité maritime qui prévalent dans la zone maritime qui s'étend, dans l'espace maritime qui s'étend de l'Angola jusqu'au Cap-Vert. Et donc, de ce processus politique, effectivement, il en résulte cette organisation qu'on appelle l'architecture de sécurité maritime de Yaoundé. Cette architecture s'appuie sur des centres de coordination, des centres maritimes de coordination. Le centre le plus élevé est le centre interrégional de coordination qui se trouve à Yaoundé et qui effectivement travaille en parfaite intelligence avec deux centres de sécurité maritime régionaux. L'un qui est le CRESMAC, qui est en Afrique centrale, à Pointe-Noire au Congo, et le CRESMAO, qui est le centre régional de sécurité maritime de l'Afrique de l'Ouest, qui se trouve à Abidjan. Et le directeur est ici présent, l'amiral est ici présent. Donc, et il y a cinq zones dans cet espace maritime qui part de l'Angola au Cap-Vert. 5 zones maritimes, A, D, E, F, G, et le Sénégal fait partie de la zone G, comme la Gambie, comme le Cap-Vert, comme la Guinée-Bissau et le Mali qui est dans l'interland. Le Mali fait partie aussi de la zone G. Pour cette deuxième édition des patrouilles conjointes de la zone G, nous avons bien sûr un observateur qui est la République de Guinée. La République de Guinée ne fait pas partie de la zone G, elle fait partie de la zone F. Et donc, pour des raisons pratiques de proximité, nous avons invité le chef d'état-major de la marine guinéenne de Conakry pour effectivement observer ce que nous faisons, sachant effectivement que ce qui se passe dans les eaux bissau-guinéennes ou sénégalaises peut facilement aller dans les eaux maritimes de Guinée-Conakry. Voilà donc, c'était bon de rappeler ce cadre qui effectivement organise les patrouilles conjointes. Je voudrais aussi ajouter que ces patrouilles conjointes visent donc à, comment dirais-je, sécuriser nos espaces maritimes que nous partageons entre différents États membres. Et donc, nous avons l'opportunité à cette occasion de travailler ensemble, de partager nos expériences, de mutualiser nos capacités pour pouvoir faire face à des problématiques comme la piraterie maritime, comme les vols à main armée, comme les violences en mer, et même d'autres problématiques comme les trafics illicites de drogue. Vous avez constaté qu'effectivement qu'il y a un fort trafic de drogue transatlantique qui passe par cette sous-région. Et donc tous ces menaces et risques sont effectivement pris en compte dans le cadre de ces patrouilles conjointes. Donc nous avons mis en place des moyens navals, nous avons mis en place aussi des unités d'intervention rapide, des commandos, et qui effectivement peuvent intervenir sur le littoral pour prendre en charge effectivement des menaces qui sont près de la mer et qui se trouvent sur la terre. Donc voilà donc un peu résumé ce que nous allons faire effectivement dans le cadre de cette deuxième édition
des patrouilles conjointes dans la zone G. Il faut voir que il faut noter donc que nous avions une première édition qui s'était bien passée et qui nous a permis effectivement, bien sûr, de mettre en place ce cadre. Rappelons aussi que cette zone G a un centre maritime multinational de coordination. Ce centre permet effectivement l'échange d'informations entre les États, mais aussi de coordonner tout ce que nous faisons, dans ce cadre. Et donc ce centre se trouve à Praia. Vous avez vu l'exposé que le directeur du centre, qui est un officier supérieur de marine de la marine sénégalaise, et qui va diriger ce centre. Il a fait son exposé, et donc nous sommes dans le processus de mise en place de ce centre qui sera certainement opérationnel d'ici la fin de l'année 2023. Donc il y a une volonté affirmée de la part des autorités cap-verdiennes, effectivement, d'opérationnaliser ce centre qui se trouve à Praia. Je pense que nous allons, l'exercice va durer à peu près 6 jours. Et le Sénégal a mis en place un patrouilleur. Il a mis en place aussi ce qu'on appelle un EDIC. C'est un engin de débarquement d'infanterie et de chars. C'est un navire logistique qui peut transporter des camions, qui peut transporter des troupes. Parce que nous avons à faire des opérations vers la terre, en Guinée-Bissau au Sénégal, et nous utilisons ce navire pour transporter des troupes, pour faire des opérations de sécurisation au niveau des îles et du littoral. Donc, nous avons mis un patrouilleur, un EDIC, des commandos marins, et aussi nos amis ont mis en place leur capacité qui permet effectivement de pouvoir travailler ensemble. Et pour ces deux expéditions, il y a des innovations? Vous savez, innovation. Oui, à chaque édition, nous avons des objectifs. Il y a des objectifs globaux qui sont définis par, le processus de Yaoundé. Et voilà. Mais à chaque édition, il y a des objectifs spécifiques. Nous avons identifié des endroits, peut-être qu'on pense chrysogènes, et où effectivement on met l'effort. Donc c'est peut-être ça l'innovation, parce qu'à chaque édition, il y a un scénario, il y a une idée de manœuvre pour effectivement les patrouilles. Donc nous marquerons l'effort dans certaines zones, je ne vais pas révéler, parce que parfois c'est des opérations réelles, mais nous marquerons l'effort dans des zones ciblées qui nous permettent effectivement de pouvoir, anticiper sur des menaces et risques qui pèseraient dans nos espaces maritimes. Les perspectives, c'est tout simplement de renforcer le cadre de partenariat. C'est ça la perspective. Nous sommes obligés de travailler parce que tout simplement, les risques et les menaces vont arriver. Le Sénégal est un pays effectivement qui va être un pays producteur de pétrole et de gaz offshore, en mer. Et donc, inévitablement, il y aura des menaces et des risques. Et donc, les perspectives, c'est quoi? C'est de mieux travailler ensemble, parce qu'on sait très bien que les menaces sont transversales. La mer est un espace de liberté par essence. Et donc, vous voyez, il faut certainement échanger en information, mutualiser les moyens. Et là, c'est là où je trouve effectivement la pertinence de l'architecte de Yaoundé, parce que c'est un cadre de sécurité collective. Donc, les perspectives, c'est quoi? C'est de renforcer effectivement ce cadre de sécurité collective. Peut-être juste revenir sur aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce que vous estimez être nécessaire pour avoir un espace régional maritime plus sécurisé, ensuite des actions justement pour ce que nous estimons vraiment nécessaire et que nous devons renforcer, c'est l'information. L'information est quelque chose d'essentiel. Avoir les moyens de pouvoir avoir de l'information en temps réel pour pouvoir agir, pour pouvoir anticiper.
Donc ça, il nous faut développer des moyens, des capacités, des centres performants d'échange d'informations. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Mais si vous avez l'information, il faut agir. Ça ne sert à rien d'avoir l'information et puis de s'en arrêter là. Donc il faut avoir des capacités d'agir. Il faut avoir des moyens navals. Il faut avoir des bateaux, comme on dit simplement. Il faut avoir aussi des aéronefs, parce que la mer est immense. Il faut combiner les navires et les aéronefs pour pouvoir être efficaces. Donc c'est ça effectivement, comment dire, les enjeux fondamentaux en matière de capacité à prendre en charge ces problématiques en mer.